concours de pâtisserie à Paris. Oula! Est-ce que c'est de la farine ou bien il y a de la neige dans la cuisine? Est-ce que c'est Moon qui cuisine ou bien les casseroles et les assiettes font de la musique? Moon, tu vas bien? Tu veux de l'aide? Non, ça va. Je teste une nouvelle recette pour le concours de pâtisserie des chefs en herbe de New York. Oh non! Moon, tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Non, je suis une grande fille. Pas besoin d'aide. C'est à cause de cette fichue cuillère qui reste coincée dans ce fichu saladier. Moon, je t'ai déjà dit que j'ai un ami, le merveilleux Christophe, qui est pâtissier à Paris. Waouh! Je parie qu'il connaît plein d'astuces qui pourraient aider Moon. Mais je n'ai pas besoin d'aide. Je suis une excellente cuisinière. Le problème, ce n'est pas moi, ce sont mes ustensiles. Oh non, ma magnifique sculpture qui coûte une fortune. Vous voyez, encore une cuillère de mauvaise qualité. Je n'en reviens pas de dire ça, mais... Tu sais ce qui serait vraiment bien, là, Moon? Une de tes idées géniales. Comme ça, on pourrait partir loin, très loin de mon appartement. Je sais, Stanley. Tu crois que ton ami pâtissier pourrait me prêter ses ustensiles? Comme ça, je pourrais préparer une super pâtisserie pour le concours. Je suis sûr qu'il serait ravi de partager sa cuisine avec toi. Parfait, alors allons-y. Avant qu'elle ne cuisine à nouveau. On va tous les trois à Paris. Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir à Paris. C'est la pâtisserie de Christophe. Il y a une fromagerie juste à côté. Du fromage. Et même encore mieux, du fromage de chèvre. Allez, viens au lit. Oh, j'adore cet escargot. Un rien lui fait peur. Tu n'as pas changé, mon vieux. Et toi, tu parles toujours aussi fort. Christophe, voici les amis dont je t'ai parlé. Oli et Moon. Oh oui, Moon la cuisinière. Tu trouveras tout ce qu'il te faut dans ma cuisine. Oh, il est déjà si tard. Oh non, 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 non. J'ai 2 gâteaux à livrer aujourd'hui. En plus, mes clients sont chacun à un bout de la ville. Je vais être en retard. Aucun problème, Christophe. Les gâteaux, c'est ma spécialité. Je peux en livrer un pour toi. Oh, formidable. Merci beaucoup. Ça va énormément m'aider. Et voilà. Voici le premier de mes chefs-d'œuvre. Et tiens, ça, c'est l'adresse de livraison. Je vais t'aider à la trouver sur la carte. Ça va aller, Oli. N'oublie pas, je suis une grande fille. Je vais trouver toute seule. Va à la fromagerie pendant ce temps-là. Tu emmerdes en vie. Comment tu as deviné? À tout à l'heure. Tu sais quoi, Moon? Je vais marcher un peu avec toi. Et puis, ça va m'ouvrir l'appétit. Comme tu veux, mais franchement, je peux me débrouiller toute seule. Comme une grande, sans l'aide de personne. Je n'ai besoin de personne. Merci. Mais non, merci. Je suis une grande fille qui marche dans une grande ville. Et voilà un autre de mes chefs-d'œuvre que nous devons livrer. Prêt à faire une balade avec moi, Stanley? Carrément. Je n'ai plus qu'à vérifier l'adresse. Et... Oh non, 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 non! Quoi? J'ai inversé les 2 gâteaux. Tes amis devraient avoir celui sans l'arrosant en sucre. On doit retrouver Oli et Moon pour arranger ça. Vite! Oli, tu as vu comme c'est beau? Les rues pavées, c'est vraiment magnifique, tu ne trouves pas? Comment ne pas aimer? Oh! Quel joli pont! Je pourrais en faire un comme ça en pain d'épices pour le concours. Ou sinon, une tour Eiffel en caramel filet peut-être. T'en dis quoi? Je ne sais pas, c'est toi l'experte. Vous voulez du pain? Oui, d'accord, mais filez d'ici. Tu as raison.
Quand il s'agit de pâtisserie, je suis une vraie spécialiste. N'est-ce pas, joli gâteau? Qui c'est qui s'occupe de toi? Eh oui, bien sûr, c'est Moon. Et toute seule, comme une grande. Regarde, ils sont là. Regarde, il est retombé sur le chariot. On a eu de la chance. Oui, de la chance. Qui a crié mon nom? Oh, ça alors, je n'en reviens pas. Le gâteau n'est pas tombé. Mon chef-d'œuvre est intact. Oh, on a échappé de peu à la catastrophe. Tes amis sont comme toi, Stanley. Rien ne leur fait peur. On ne peut pas risquer de les faire sursauter encore une fois. On devrait plutôt essayer de nous rapprocher d'eux et d'échanger discrètement les gâteaux pendant qu'ils regardent ailleurs. Discrètement. D'accord, bonne idée. Tu dois avoir un petit creux maintenant. Je m'en sors bien. Tu peux aller t'acheter du fromage. Du fromage. Et voilà. Tu vois, aucun problème. Je me débrouille très bien toute seule. Mais c'est super chouette de visiter Paris. Tous les deux, j'irai manger du fromage après. Tu as raison. On devrait s'amuser. On fait la course? Non, on attend. Waouh! Est-ce que tu as vu ça? J'ai réussi à sauver le gâteau de Christophe! Toute seule, comme une grande, sans l'aide de personne! Tu sais quoi? C'est plus facile de transporter le gâteau comme ça. On va pouvoir aller vite le livrer. Et ensuite, j'irai utiliser la cuisine du chef Christophe. Les voilà. Pas de bruit ou de mouvement brusque. Ils ont déjà failli faire tomber le gâteau 2 fois. Doucement. Attends. Regardons la carte. Apparemment, on est sur le bon chemin. Moon, je crois que tu tiens ta carte à l'envers. Oh non! Depuis le début, on va dans le mauvais sens. On va être en retard. Et Christophe sera tellement fâché qu'il ne voudra plus me prêter sa cuisine. Moon, je sais que tu veux faire ça toute seule, mais tout le monde a besoin d'aide de temps en temps. Et je peux te donner un autre coup de main. Un autre coup de main? De quoi tu parles? Pourquoi? Un autre? Bien, Oli, est-ce que tu m'as aidé sans que je le sache? Peut-être oui, un petit peu. Mais je suis une grande fille. Oui, bien sûr. Mais c'est beaucoup de travail pour un seul chaton. Tu es en colère? Non, Oli. C'est gentil de m'aider, tu es un super copain. Surtout qu'aujourd'hui, tu aurais pu te détendre et manger du fromage. Est-ce que tu accepterais de m'aider un peu plus? Aucun problème, Moon. Ensemble, nous allons livrer ce gâteau dans les temps. Tous les deux, quel drôle de père. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains chantons encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oli, on y est arrivé. Oh non! Où est la rose en sucre qui était en haut du gâteau? On a sûrement dû la perdre en route. On fait quoi? Je ne sais pas. Il va peut-être pas le remarquer. Votre gâteau, monsieur. Je vois qu'il n'y a pas de rose au sucre sur ce gâteau. Il a remarqué. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. Figurez-vous que j'ai une sainte horreur des roses au sucre. Je vous remercie. Ouf, je ne reviens pas. On a réussi. Maintenant, allons t'acheter. Fromage. C'est fermé. Oh, non. Je suis désolée, Oli. Ne t'inquiète pas, je viens d'avoir une idée géniale. Voici une nouvelle spécialité. La pyramide Oli et Moon. Une pyramide de chaussons farcie au fromage. Waouh. Christophe, merci de m'avoir appris à faire tes chaussons. Merci à toi de m'avoir aidé à livrer mes gâteaux. De rien.
Même les grands ont besoin d'aide de temps en temps. Les copains, devinez quoi? Grâce à mes chaussons au fromage, j'ai gagné le concours. Bravo! C'est tout à fait mérité. Tu as remporté quoi? Un cours de pâtisserie à... Écoutez ça, à Paris. Je vais devoir y retourner. Bien, restez-y aussi longtemps que vous voudrez. Tous en rythme à Cuba. Waouh! Wow, Stanley, t'as vraiment le rythme dans la coquille. Je ne savais pas que tu savais faire ça. Ça fait longtemps que je répète tout seul, mais maintenant, je me sens tout à fait capable de... devant un public. Je me suis même inscrit à ça. Les rythmes en folie, c'est quoi? Un concours de percussion. C'est génial. Moi aussi, je veux m'inscrire. C'est vrai? Tu veux qu'on joue ensemble? Oh oui, j'adorerais. Ça te dit, Oli? On pourrait faire un groupe de percussionnistes. À ton tour, Oli. À moi? Mais... On va s'amuser comme des petits fous. Attends, avant de m'inscrire, il faut que tu saches que... Et voilà, on est tous inscrits. On peut plus reculer maintenant. Au fait, Oli, tu disais quoi? Ben, je ne sais pas jouer des percussions. Quoi? Ne t'inquiète pas, Oli. Ce soir, tu sauras. Ce soir? Oui, pour le concours. Maintenant, allons répéter. Et en avant la musique. Oh. Vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée géniale. Qui était le professeur du groupe qui a gagné l'année dernière? Le grand Mano Cacha. Il habite à Cuba. Eh bien, on va y aller. Oh! Tous à Cuba. En avant. Mais... Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Cuba. C'est vraiment ici? Oui, c'est l'école de musique de Mano Cacha. Yo, salut, amigos. Bonjour. Monsieur Katcha, est-ce que vous pouvez aider notre ami Oli? Il a des petits problèmes de rythme. Bienvenue dans mon école. Je vais m'occuper de vous. Mamma mia! Voyez-vous, amigos, une des choses les plus importantes que j'apprends à mes élèves, c'est que la musique est absolument partout. Oui, elle est non seulement tout autour de nous, mais aussi au fond de nous-mêmes. C'est vrai, même au fond de moi. Tout à fait. Voyons de quoi tu es capable. Tu me jouerais un peu de percussion? Tout va bien, mon petit amigo? Je suis désolée. Ce n'est pas grave, chaton. Chacun de nous a son propre rythme. Il te suffit juste de trouver le tien. Et pour le trouver, je te propose que l'on aille dehors. Tu pourras faire tout le bruit que tu veux et j'espère qu'il y aura moins de casse. Moon et Stanley, commencez à jouer tous les deux. Je vais chercher un instrument pour Oli. Comment vous arrivez à jouer comme ça? Je sais pas. Ça vient tout seul, c'est naturel. Ça doit être pareil avec tous les instruments. Mais moi, ce que je préfère, c'est les percussions. Je me suis jamais demandé pourquoi j'arrivais à jouer, mais quand on se pose pas la question, c'est bon signe. C'est que ça vient tout seul. Hé, Oli, tes oreilles sont penchées et quand elles sont comme ça, c'est que tu es très en colère. Je me trompe? Je suis pas en colère. Tu veux essayer de faire du oudou? C'est comme ça qu'on en joue? Non. Tu veux essayer ce kalimba?
pour faire ça? Je ne sais pas. J'ai trouvé ce qu'il te faut. Une jolie petite guitare. Oh non, je n'y arrive pas. Je suis vraiment pas doué pour la musique. Au secours! Oh, mais comment est-ce qu'on va faire? Le concours a lieu ce soir et Oli ne sait toujours jouer d'aucun instrument. Je crois que j'ai une idée. Pourquoi vous m'avez bandé les yeux? Pour t'aider à te concentrer sur les sons de la nature. Si tu écoutes attentivement, tu arriveras à percevoir les rythmes et les sons qui t'entourent. Ouvre grand tes oreilles, amigo. La forêt chante ses propres chansons. Les branches des arbres se balancent doucement. Essaie de sentir la force de l'eau qui coule. Écoute le gazouillis des oiseaux. Je n'entends pas de rythme. Oli, tu essayes vraiment? Oui, Tu es sûr? oui, Vraiment sûr? oui. Alors écoute. Cui, 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 cui. Cui, 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 cui. C'est simple, non? Et tu entends? Le whoosh, whoosh que fait la cascade. Alors tu l'entends, Oli? Oli? Oui, Oli? Oh non! La pire chose qui puisse arriver, ce n'est pas d'avoir un ami musicien qui sait pas jouer, mais c'est de perdre un ami musicien qui sait pas jouer. Allez! 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 Concentre-toi, Oli. Tu dois sentir ce qui t'entoure. Mes amis comptent sur moi. Pourquoi est-ce que je n'entends pas de rythme? Pas là. Pas là. Il n'est pas là non plus. Oups, excuse-moi. Les empreintes d'Oli, par là. Hé, petit! Attention, petit! Hé, petit! Attention, petit! Hé, petit! Attention, petit! J'ai entendu un rythme. Et si je le refaisais? Eh, petit! Attention, petit! J'entends un rythme, il vient d'où? Pour le savoir, amigos, faisons confiance à nos oreilles. Attention, petit! Eh, petit! Attention, petit! Eh, petit! Attention, petit! Oli, C'était incroyable! C'était phénoménal! C'était... De la musique! ça veut dire que tu es prêt à venir jouer avec nous ce soir? Ben... Je crois que ça va être possible! Alors utilisons le temps qu'il nous reste pour répéter. Tiens! Oh. Désolé. On va t'accompagner, d'accord? Quand tu veux, Oli. J'y vais? Allez, c'est parti! Non, ce n'est pas ce rythme. Non, c'est pas celui-là non plus. Je n'y arrive pas. Je suis désolé. Je n'ai pas autant de talent que vous, les amis. Je n'y arriverai jamais. Je croyais vraiment qu'il allait réussir. Moi aussi. Et... oh, ses oreilles sont penchées. Ça ne sert à rien de continuer. Je ne saurais jamais faire de la musique. Il est très très en colère. Ne vous inquiétez pas, amigos. Manu Katcha a plus d'un tour dans son sac. Bonjour, tu veux jouer avec moi? Je ne peux pas. Je dois répéter pour un concours de musique. Oh, s'il te plaît, viens jouer avec moi. Tu répéteras plus tard. Ça y est, j'arrive à faire des percussions. Vous entendez un peu ce rythme? Oui, tu te débrouilles comme un chef. Merci, ma chérie. Je vous présente ma fille. Parfois, elle m'aide à donner des cours. Alors ça veut dire que jouer au football aide à faire de la musique? Ça permet à un élève trop tendu de se détendre. Quand on apprend un instrument, on doit être calme et patient. Et puis comme c'est un jeu, il faut y prendre du plaisir. Comment te remercier? Je me sens tellement mieux.
Maintenant, je suis sûre qu'on va gagner le concours. Youhou! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, deux meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Waouh, quel super spectacle! Quelle classe! Quel rythme surtout! Oh, on s'est carrément trompé! J'arrive toujours pas à croire qu'on n'ait pas lu le règlement jusqu'au bout. Concours de percussion et de cornemuse. Oh, je sors plus de ma coquille avant d'être un grand joueur de cornemuse. Passe, tête et but. 8, 9, 10. J'espère que tu es prêt. Je viens te chercher. Moon, on ne dit pas « je viens te chercher », on dit « j'arrive Non, je préfère dire je viens te chercher. ». Mais, ce n'est pas comme ça qu'on joue à cache-cache. Trouvé, j'ai gagné. On fait une autre partie? À condition que cette fois tu dises « j'arrive ». Alors, tu es d'accord? Non. Bon, eh bien dans ce cas, on joue à autre chose. Si on jouait au football? Au football? Super! Sauf que je ne sais pas y jouer. Moi non plus. Mais ça ne m'a pas empêché de nous inscrire dans une équipe. Quoi? J'ai oublié de te prévenir. Écoute, demain on va faire un match contre la meilleure équipe du championnat. C'est chouette, hein? Non! Je ne trouve pas, Moon. On ne sait pas jouer au football. On ne connaît même pas les règles. Oh, tu t'inquiètes pour rien, Oli. On va regarder une émission sur le foot. Après, on le saura. Waouh, Oli! Tu avais déjà vu quelqu'un jouer au football? Ça a l'air trop difficile. On n'arrivera jamais à jouer comme ça en une journée. Il faudrait un miracle. Pour rencontrer ce joueur, il s'appelle Olavo. C'est l'entraîneur de l'équipe du Brésil. Oh, Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh, toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Justement, partons au Brésil et demandons à Olavo de nous donner des cours. Mais le Brésil, c'est super loin. Et notre match a lieu demain. Tic-tac, l'heure tourne. D'accord, Moon. Allons-y. Il faut juste que je fasse mon sac. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Brésil. Waouh, Oli, tu as vu un peu la forêt tropicale? Je vois surtout ce qui arrive. C'est lui. C'est Olavo. Quelle technique! J'adore sa coupe. Salut mes fans. Vous êtes venus admirer l'incroyable toucher de balle d'Olavo? Non. Je veux dire si. Bien sûr que si. Mais on espérait que vous nous apprendriez aussi à jouer au foot. S'il vous plaît. Et vite, demain on joue contre la meilleure équipe du championnat. Et on ne connaît absolument rien au foot. J'accepte. Je ferai tout pour satisfaire mes fans. Je ne vous demanderai qu'une seule chose. C'est de respecter les règles. Ça ne me pose aucun problème. Et à toi, Moon? Si. À moi non plus, bien sûr. Alors c'est décidé. Je vais faire de vous les meilleurs joueurs de foot du monde. Bien, voici le ballon avec lequel le grand Olavo s'entraîne. J'ai tellement tapé dedans qu'il y a des marques de coups de pied partout. Il faut travailler pour devenir un champion. Alors au travail, vous allez suivre cette direction et vous me retrouverez sur le terrain de foot. Sur le chemin, vous vous servirez de ce ballon et vous vous ferez des passes sans jamais utiliser vos mains. C'est parti. Je ne comprends pas. Quand je vise à droite, le ballon va à gauche. Et quand je vise à gauche, il va à droite. Au moins, tu arrives déjà à l'envoyer quelque part. Oli, tu
tu vas bien? Ah! Arrête! Olavo ne veut pas qu'on utilise nos mains. Bon, d'accord. Oh. T'as vu, Oli? On fait des progrès. Moon, où est-ce que tu vas? Ben, sur le chemin. Olavo nous a dit de suivre cette direction. On va par là. Oui, c'est vrai, mais c'est en plein dans la forêt tropicale et ça a l'air beaucoup plus difficile. Olavo nous a demandé de respecter ses règles. Et tu as promis de le faire pour qu'on sache jouer au foot demain. C'est vrai. Je l'ai trouvé. Oh. Hé, tu n'as pas intérêt à recommencer. Méchante feuille. Oh non. On peut se servir de nos mains là quand même. Moon, on n'a pas le droit. Regarde ce que je vais faire. Maintenant, sans les mains. Oh oh. Hé, c'est notre ballon. Ya. Ouais. Quel coup de pied, Oli! Tu as tapé dans le ballon comme si tu étais un vrai joueur professionnel. Je crois qu'on sera prêt pour notre match de demain. Oh oh! Il est encore là? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse à jouer au gardien de but. S'il renvoie le ballon sans arrêt, on ne pourra pas avancer. Oli, je viens d'avoir une idée géniale! Vas-y, je t'écoute. Voilà mon plan. On marche jusqu'à lui. Et dès qu'on l'aura dépassé, on se mettra à courir. Avec le ballon dans les mains. Moon! Si on continue à suivre cette règle, on ne sera pas de retour à temps pour jouer notre match. Tu sais quoi? Si tu nous avais pas inscrits à ce championnat, on n'aurait pas ce problème. Bien. Essayons un truc que j'ai vu dans l'émission de foot. On a réussi! Trop fort! Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est la mauvaise. C'est le ballon avec lequel s'entraîne Olavo. Il y avait la marque de tous ses coups de pied. Voyons le bon côté des choses. Maintenant, le ballon est propre. Il faut aller le chercher. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Moon! Pas avec les mains, voyons! Eh bien, si tu es si malin, dis-moi comment sortir le ballon de la rivière, alors. Comme ça! Tu as vu, Moon? On joue au foot sur le fleuve Amazon avec un singe de la forêt tropicale. C'est génial, Oli. Je suis contente que tu m'aies aidé à respecter les règles. C'est trop marrant. Tous les deux, Quel drôle de père, toujours heureux. où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, Ensemble, on est forts. car on est Des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble, on est bien. Hé, Oli, regarde ce panneau. J'ai l'impression que le stade de foot n'est plus très loin. Nous voilà. On est prêts à finir notre entraînement. Très bien, continuons. Entraînement au jeu de tête. Mais comment est-ce possible?
Le petit singe nous a fait faire beaucoup de progrès. Bien, je vais vous apprendre la défense. Alors, je vais taper dans le ballon et vous allez essayer de l'arrêter. Et sans les mains. Mais comment tu as fait? Grâce au petit singe. Maintenant, je vais vous apprendre à marquer un but. Tu essaies? Comment il a fait? Ouais! Bravo! Attendez, vous vous servez de vos mains? Ah oui, on en a le droit si on est gardien de but ou pour prendre le ballon quand il est sorti des limites du terrain. Alors, Moon, contente? Oui, trop contente. Je peux enfin prendre le ballon dans mes mains. Ouais. Mon travail est terminé. Maintenant, vous êtes prêts à affronter les plus grandes équipes du monde. Ouais! Ce voyage au pays du football était incroyable. Tu as bien fait d'insister pour qu'on y aille. Et toi, tu as bien fait d'insister pour que je suive les règles. Maintenant, on est des super joueurs de foot. On a réussi à battre la meilleure équipe du championnat. Tu sais quoi? Cette coupe ferait une super cachette. On fait un cache-cache? 8, 9, 10. J'espère que tu es prête. Je viens te chercher. La danse des sirènes. Bonjour, Moon. Chut. Ce livre a vraiment l'air de te plaire. Oh oui. Je l'adore, il est génial. Holly, j'ai fini mon livre. Et tu sais quoi? J'ai appris un tas de choses sur les sirènes. C'est super. Ça te dit de m'accompagner à la bibliothèque pour choisir un autre livre? D'accord. Mais avant, je veux rencontrer une sirène. Rencontrer une sirène? Une créature mi-fille, mi-poisson comme sur cette couverture? Exact. Tu savais que les sirènes se réunissaient chaque année pour faire une danse spéciale? Une danse de sirène, tu imagines? Je veux en rencontrer une et qu'elle me la prenne. Regarde, j'ai déjà mon costume. Tu sais, Moon, les sirènes, ça n'existe pas. Tu risques d'avoir du mal à en rencontrer. Qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Holly, je viens d'avoir une idée géniale. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Oui, et là on va aller au Danemark. Au Danemark? Pourquoi aller là-bas? Parce que c'est là qu'habite la petite sirène de mon livre. Prépare tes bagages, je vais chercher ma perruque de sirène. Mais les sirènes n'existent pas. Psst, Holly, je crois que tu devrais lui dire que les sirènes n'existent pas. J'ai essayé, mais elle veut rien entendre. Elle est tellement contente de partir. Si je lui répète encore, elle va être très triste. Il faut pourtant que tu lui dises. Et plus tu attendras, plus elle sera triste quand elle le découvrira. Tadam! Alors, tu es prêt? Moon, il faut que je te dise quelque... Holly, heureusement que j'ai un ami comme toi pour m'aider à réaliser tous mes rêves. Ah, oui, ça sert à ça, les amis. Oh! Mesdames et messieurs, nous arrivons au Danemark. Regarde, elle est là. C'est la statue de la petite sirène de mon livre. C'est sûrement là que les sirènes se retrouvent pour papoter, s'amuser et danser. Vraiment? Tu es sûre? Évidemment. En tout cas, si j'étais une sirène, c'est exactement ce que je ferais. Alors, où est-ce qu'elles sont, les vraies sirènes? Je n'en vois aucune. Moon. Alors voilà. En fait, si tu ne vois pas de sirène, c'est parce que... Oh! Parce qu'on n'a pas ça. Le marchand de souvenirs m'a vendu un appôt incroyable. Il peut appeler toutes sortes de créatures. Il y a même une position pour appeler une...
Une marmotte, une girafe, une baleine. Une sirène. J'en étais sûre. Écoute, Moon, ton appôt est super chouette, mais ce n'est qu'un jouet, tu sais, il ne va pas marcher. Waouh. Le mode d'emploi est trop long. Pendant que le voyant A clignote, tournez 3 fois le cadran central dans le sens des aiguilles d'une montre. Mettez ensuite le curseur sur volume. Oh bon, allez, commençons. Pourquoi c'est moi qui le suis? Ce n'est pas normal. C'est toi qui les as appelés. C'était trop marrant. Attends, je vais essayer une autre position. Oh, je crois que ça c'est le mode appât à mouton. Excuse-moi, c'était vraiment bête comme idée. Maintenant, à moi d'essayer. Voilà, je l'ai mis en position chant de sirène. Mais tu sais, je crois que ça n'aura aucune... Bien, j'essaye encore une fois. Ça ne marche pas. Mais où sont les sirènes? Moon, il faut que je te dise quelque chose. Vas-y, Oli, je t'écoute. Imagine que ton livre dise des bêtises et qu'il n'y ait peut-être pas de sirène au Danemark. Excuse-moi, mais je trouve que ton costume est vraiment magnifique. Tu es là pour la danse des sirènes, toi aussi? Oui, bien sûr. Tu vois, Oli, je t'avais bien dit que le Danemark était le pays des sirènes. Elle aussi, elle vient pour les rencontrer. Malheureusement, j'ai perdu un accessoire de mon costume à Tutti. Tu peux m'aider à le retrouver? Avec plaisir. Si tu le trouves, rapporte-le au palais d'Amelienborg, j'y serai. Salut! Amalie, quoi? Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Mais elle vient de me donner une idée géniale pour trouver des sirènes. Bon, on sait qu'ici, il y a beaucoup de sirènes. Mais qu'elles ne viennent pas quand on les appelle. D'après moi, ça veut dire qu'elles sont très loin dans la mer et qu'elles ne peuvent pas nous entendre. Il faut donc que l'on trouve un endroit assez haut pour avoir une vue sur toute la mer. Et là, c'est sûr qu'on en verra. Et on ira à leur rencontre. Fallait y penser, non? Eh bien... En avant! Il est joli, ce monument. Et il est haut. C'est quoi? La tour ronde. C'est un endroit parfait pour admirer les étoiles de son toit. La vue est magnifique. C'est ce qu'il nous faut. Tu rigoles? Tu veux monter au dernier étage? Mais quel vertige! On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et voilà! Je ne vois toujours rien. Et toi? Moi non plus. Ah, Moon, écoute, je dois te dire quelque chose. Ça y est, je le savais! Une sirène! C'est vrai? Regarde! J'adore ses cheveux! Ils ressemblent aux miens! Oui, de loin on dirait ta perruque, mais... Sirène, viens! Allons la voir! Elle est là! Il ne nous reste plus qu'à nager jusqu'à elle! Trop facile! Tu es prêt à te jeter à l'eau? Me jeter à l'eau? Mais je vais être tout trempée! L'eau, ça mouille! Oh, je vais quand même essayer. Waouh! Tu détestes vraiment être mouillé, dis donc! Attends! Ne t'inquiète pas! Je sais ce qu'on va faire! Des échasses? Pourquoi des échasses? Pour marcher dans la mer et aller tranquillement jusqu'à la sirène sans se mouiller! Allez, suis-moi, Oli! On y est presque! Alors, tu la vois? Elle est belle! En fait, j'ai une mauvaise nouvelle. Moi aussi! Tu vas être tout mouillé! Je n'ai pas mon maillot de bain. J'y suis presque. J'y suis presque. J'y suis presque. Ce ne sont que des algues! J'aurais tellement aimé que ce soit une sirène. Mais en fait, je commence vraiment à croire que les sirènes n'existent pas.
Mon livre m'a trop plu. J'aurais adoré qu'il y ait aussi des sirènes dans la vraie vie. Je suis désolée, Moon. J'ai essayé plusieurs fois de te prévenir. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le tutu de la lapine. Suis-moi, Holly. On n'a peut-être pas trouvé de sirène, mais on va au moins aider notre nouvelle amie. Et voilà le palais d'Amalienborg. Elle devrait être ici. C'est très chic. C'est normal. La famille royale y habite. Il y a beaucoup de monde. Ça va être dur de la trouver. Pauvre lapine, je me demande si elle sait que les sirènes n'existent pas. Je suis désolée que tu sois triste, mais les sirènes, c'est quand même chouette et marrant. Et regarde Moon, juste derrière toi. C'est vraiment gentil d'essayer de me remonter le moral. Mais... Des sirènes! Et elle s'apprête à danser la danse des sirènes! Tu arrives pile au bon moment. Oh, tu as retrouvé mon titi. Merci, je suis trop contente. Alors, tu es prête à danser le ballet de la petite sirène? Vous faites un ballet pour la petite sirène? Bien sûr, le Danemark est connu dans le monde entier grâce à la statue de la petite sirène. D'ailleurs, ce n'est pas pour ça que tu es venue déguisée jusqu'ici, pour la danse des sirènes? C'est vrai, je voulais danser avec les sirènes et puis... Ensuite, j'ai appris qu'elles n'existent pas. C'est vrai, mais ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est qu'on danse ensemble, tu penses pas? Eh bien oui, tu as tout à fait raison. Allez, viens, Holly. On va danser comme des sirènes. Comment? Je te rejoins. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Holly, ce livre est incroyable! De quoi est-ce qu'il parle? De dragons! Oh. T'aimerais pas trop en rencontrer un? Glace à l'italienne. Allez, à toi de tourner. Mais qu'est-ce que vous faites? On fait de la glace maison dans notre nouvelle sorbetière. À ton tour. Le faire soi-même, c'est meilleur que de l'acheter. Mais aussi plus long. Beaucoup plus long. Et c'est plus de travail, mais ça vaut le coup. Regardez-moi ça! Hein? Moi, je croyais qu'elle serait beaucoup plus glacée que ça. Elle n'est pas glacée du tout. C'est de la soupe de glace. Pourtant, on a suivi toutes les instructions. Mélangez le sucre et la crème, tournez la manivelle et mangez votre glace. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Moi, je ne sais pas. Mais mon cousin Tucci en Italie pourra vous le dire. Pourquoi? Il est super intelligent? Non, mais il fabrique des gelati, des crèmes glacées italiennes. Et d'ailleurs, il voudrait créer une nouvelle recette nommée la gelato des meilleurs amis. Holly, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh! Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Nous sommes les meilleurs amis du monde. On pourrait aider Tucci à inventer la gelato des meilleurs amis. Après, peut-être qu'il nous apprendra à faire des gelatis. Et fini la soupe de glace. J'en ai assez de tourner cette manivelle, j'ai mal au bras. D'accord, je vais juste prendre quelques affaires. Je suis prêt. Oh. On est les meilleurs amis du monde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir en Italie. Youpi! Waouh! Ce pays est vraiment magnifique!
Regardez toutes ces minuscules rues. On va avoir du mal à trouver le stand de Tucci, même avec une carte. Oublie ta carte, Oli. Ce qui est amusant, c'est d'avancer complètement au hasard. Moi, j'adore les cartes. Peut-être, mais moi, je n'aime pas ça. Arrête de plaisanter, Moon. Tu es ma meilleure amie. Tu aimes forcément les mêmes choses que moi. Très bien, on va suivre ta carte. Mais je vais rendre ça amusant, d'accord? Bon, ça me va très bien. Bonne idée. Oh! Hé! J'en avais besoin! C'est amusant, ça! Tu trouves qu'on s'amuse? Oui! Désolée, Oli. Tu veux toujours suivre ta carte? Oh, tu avais même prévu une carte de rechange. Gelato des meilleurs amis, nous voici! Une seconde. Attends, regarde, une gondole. On adore les gondoles. Ah bon? Oh! Voilà comment on va aller au stand de glace de Tucci. On va se promener jusqu'à ce qu'on le trouve. Alors, tu vois qu'on adore les balades en gondole, pas vrai? Non, Moon! On n'aime pas du tout les bateaux. Comment? Tu es mon meilleur ami. Tu aimes forcément les bateaux. Eh ben, en fait, sur les bateaux, je suis un peu... Ah bon? Tu en es sûr? Il en est sûr. Ça va beaucoup mieux maintenant. C'est pas vrai. Regardez, c'est le stand de Tucci. Prêt à goûter les meilleures glaces de la ville? Et voilà pour vous. Tu viens, Moon? On va courir au milieu des pigeons. C'est super rigolo. Non, on passe de l'autre côté. Les pigeons, c'est trop... Super Burk. Tu viens, Oli? Ma Stanley! Tucci! Alors, ce sont eux les meilleurs amis dont tu m'as parlé? Ils sont super copains. Oui, nous sommes vraiment d'accord sur tout. Sauf sur les cartes. Et les bateaux. Et les pigeons. Bon, mais en dehors de ces légers détails qui n'ont rien à voir avec la glace, ce sont les meilleurs amis du monde. Dans ces cas, allons préparer des gelati. Pour commencer, on ajoute De délicieuses tomates. Quoi? Mais on ne met pas de tomates dans un dessert. Et pourquoi pas, hein? Les glaces à la vanille, c'est vraiment très ennuyeux. Notre recette doit nous ressembler. Elle doit être sucrée, simple, avec de la vanille. Oui, elle doit nous ressembler et être colorée avec de délicieux fruits dedans. Ce sont des légumes. Des fruits, Des légumes. des fruits, Des légumes. des fruits. Ça suffit, j'abandonne. Finalement, on n'aime pas du tout les mêmes choses. Et les meilleurs amis doivent aimer les mêmes choses. Alors je crois que toi et moi, on ne peut plus être amis. Voilà. Effectivement. revoir, Adieu, Oli. Moon. Mais ce sont les meilleurs amis du monde. Mamma mia! On doit tout faire pour les réconcilier, au nom de l'amitié, bien sûr. Et aussi les affaires. J'ai besoin de ma recette de gelato. Alors qu'est-ce qu'on attend, mon cousin? On y va, on se bouge, on file comme le vent. Je n'en reviens pas que Moon n'aime pas ça. Elle ne sait vraiment pas ce qu'elle manque. C'est trop génial! Je n'en reviens pas qu'Oli n'aime pas ça. Tucci, tu es prêt? Terminé. L'opération Meilleurs Amis du Monde est lancée. Finalement, c'est bien que Moon ne soit pas là. Elle est bizarre. Elle aurait encore fait Burk en vous voyant. Non, je n'ai pas besoin d'elle. Né. Moon, Je passe vraiment un super moment avec moi-même, toute seule, sans mon meilleur ami. Finalement, je suis beaucoup mieux sans lui. Oli? Meilleurs amis du monde, phase 2. bon, il faut que j'arrête de penser à Moon. Et à ce qu'elle fait. Et à quel genre d'idée géniale elle peut avoir sans moi. Non. Maintenant, j'arrête de penser à elle.
Je vais m'amuser avec mes amis les pigeons. Hein, les copains? Oh, Moon me manque. Vraiment beaucoup. Quel joli bateau vert. C'est la même couleur que le visage de Holly quand il a le mal de mer. Oh. Il faut que j'arrête de penser à... Holly! Non, Holly! Et à son sac à dos géant. Et à son regard inquiet. Et à toutes ces cartes. Holly! Moon! Oh, Holly me manque tellement. Je dois la retrouver. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oh non, je l'ai perdu. Oh non, je l'ai perdu. Une boule vanille, s'il vous plaît. Holly a adoré vraiment ce parfum-là. Une boule tomate, s'il vous plaît. C'était le parfum préféré de Moon. Meilleurs amis du monde, phase 3. Terminé. Ça rafraîchit? Holly, plus rien n'est pareil sans mon meilleur ami. Oh Moon, tu m'as tellement manqué. Ah, la véritable amitié! Molto delicioso! Moi, je vais vous dire ce qui est délicioso, c'est cette gelato. Waouh, c'est vraiment la meilleure glace Du monde! Voilà pour vous. La glace des meilleurs amis. Merci. Et elle nous ressemble. De bons parfums, encore meilleurs quand ils sont ensemble. Regarde, ce n'est pas de la soupe. Tucci s'y connaît vraiment en fabrication de glace. Une boule de glace des meilleurs amis. Miam. Merci. Franchement, Holly, je ne sais pas pourquoi je croyais qu'il fallait être d'accord sur tout pour être meilleurs amis. Moi non plus, Moon. Ce qui compte, c'est qu'on soit d'accord sur le plus important. Que tu es le meilleur ami du monde? Non, je suis pas d'accord. C'est toi. C'est toi. Sûrement pas. C'est toi. C'est toi. 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 Holly et le geyser américain. J'ai le soda. Et moi, j'ai les bonbons. L'expérience peut commencer. Alors, reste à distance et prépare-toi à voir un geyser. Geyser. Je mets les bonbons dans la bouteille de soda et... Youhou! C'est génial. Alors, c'est ça un geyser? Oui, sauf qu'un vrai geyser, c'est une source qui vient du sol et c'est de l'eau chaude qui jaillit, pas du soda. Wouh! Je comprends pourquoi tu as tant envie d'aller voir un vrai geyser. Oui, mais pas n'importe lequel. Je veux aller voir l'un des plus célèbres geysers du monde. Le Old Faithful dans le parc national de Yellowstone. Waouh! Il fait un énorme wow! Et tu sais quoi? Ce geyser entre en éruption tous les jours à la même heure. C'est incroyable, hein? Oui. Et c'est quoi ça? Oh, ça, c'est le... Comment dire? C'est le programme de tout ce que je veux faire si je vais dans ce parc. C'est un véritable arc-en-ciel. Tu as planifié chaque minute de la journée? Oui, parce que j'ai envie de m'amuser tout le temps. Et pour ça, la seule chose à faire, c'est de préparer un super emploi du temps. Et regarde, le meilleur est pour la fin de la journée. Une photo devant le Old Faithful en éruption. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi on fait jaillir un geyser en mélangeant des bonbons et du soda dans une bouteille, alors qu'on pourrait en voir un vrai? Et aujourd'hui? Moon, on ne peut pas aller à Yellowstone aujourd'hui. Je n'ai pas fait mes valises. C'est pour ça que tu as un sac à dos de secours. Allez, viens! En route pour Yellowstone!
arriver, chacun a son sac. T'as vu ça, Moon? C'est comme dans le programme. Maintenant, on est en retard à cause de cet autocar trop lent. Je vais devoir changer un peu le programme si on veut voir le maximum de choses. Et arriver devant le Old Faithful au moment où il fait... C'est vraiment magnifique ici. Tu ne trouves pas, Oli? Attends, je change ça et... Hé Moon! Maintenant, on va être encore plus en retard. Ça va nous prendre beaucoup de temps de refaire nos bagages. Désolé, Oli. Les barres de céréales étaient tout au fond du sac. Tu en veux? Non! L'heure du goûter est prévue dans 2h15. Oh! Mon ventre n'était pas au courant. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à ranger ton sac. Tu avais raison. Ça va nous prendre du temps de refaire nos bagages. Salut, monde! T'as besoin d'un coup de main? Scoot! Scoot? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, j'avais complètement oublié de te le dire. J'ai invité Scoot. Ça ne te dérange pas qu'il nous accompagne, j'espère? Bah non, bien sûr. Il faut juste que... j'arrive à trouver une place à notre ami dans le programme. Un dernier saut devrait suffire. Oups, je suis désolé. Tu as mis un sac à dos dans ton sac à dos? Je pense toujours aux situations d'urgence. Ce serait mieux que je range les affaires cette fois, non? Très bien, on est enfin prêt pour... Oh non! On n'a plus le temps d'y aller! Normalement, on devrait déjà être au lac Yellowstone à l'heure qu'il est! Ne t'inquiète pas, Oli. Je vais nous y conduire en 4e vitesse. Ouais! Tu m'indiqueras le chemin en avant. On devrait bientôt trouver une route qui nous mène au lac. Ok, on ouvre l'œil, Oli. Waouh! Vous avez vu cet oiseau? Il est incroyable! Je me demande bien où il va. Nous, il faut qu'on reste sur la route de droite et on sera vite arrivé. Ben, où est-ce qu'il est? Il devrait être juste devant nous. Hein? Où est le lac? Oh, j'étais tellement occupé à suivre cet oiseau que je n'ai pas pris la bonne route. Suivre un oiseau, mais ça fait pas partie de mon programme. Et dis-moi, Oli, est-ce que ce canyon faisait partie de ton programme? C'est magnifique! Tu crois qu'il y a un écho? Si on crie, on essaie? Scoot! 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 Moon! Moon! Programme. Oh, c'est super marrant. Je suis désolée que l'on n'ait pas suivi ton programme. Mais admets que c'est quand même super chouette, non? Oui, c'est vrai. Mais il faut qu'on s'en aille si on veut tout voir et arriver à l'heure devant le Old Faithful. Et là, on est très très en retard. Heureusement qu'il y a la moto de Scoot. L'oiseau! Oh! Je reviens tout de suite! Mais le programme! Scoot! Tu es où? Ne t'inquiète pas, Oli. Je suis sûre qu'on va le retrouver rapidement. Mais comment? On ne sait même pas quelle route il a prise. C'est exactement le genre de choses qui arrive quand on ne suit pas exactement le programme. Allez, et si on prenait ce chemin? Je crois avoir vu Scoot. Ah, et non, c'est juste une barrière. Alors il faut qu'on fasse demi-tour? Je n'aurais jamais cru qu'on serait aussi en retard sur le programme. Attends, je sais pourquoi la route est fermée, Oli. Les rangers ont repéré quelque chose. Regarde, un élan! Waouh, un élan et un arc-en-ciel. Waouh! Je n'en reviens pas. Tu te rends compte de la chance qu'on a? Oui, c'était vraiment exceptionnel. Mais ici, tout est incroyable, Moon. Surtout le Old Faithful. Il faut qu'on trouve un moyen de rejoindre Scoot, et vite! Pas de soucis, Oli. Tu peux compter sur moi et mes idées géniales. Tu vois ce panneau? Oui, Scoot a dû lui aussi le voir et prendre cette direction. On n'a qu'à galoper par là et on le rattrapera. Oui. Comment ça, galoper? Oui. Allez
chouette, hein? Je dois bien avouer que c'est sympa. L'air est pur, mon cheval trotte à un rythme régulier. Il est trop lent d'ailleurs. On a encore beaucoup de choses à faire avant d'aller voir mon geyser préféré. Allez, Dada. Coucou. Dada, tu peux aller plus vite? D'accord? Plus vite. Hé, mon programme, rends-le-moi! Quoi? Non! Il l'a avalé! Il a avalé le programme le plus précis que j'ai jamais fait! Il devait vraiment avoir très faim. Mais comment on va faire tout ce que j'avais prévu? Comment est-ce que je vais m'amuser maintenant? J'ai besoin de mon programme! Ah bon? Vraiment? Tu crois qu'on en a besoin? Écoute, on a vu un canyon fantastique, un élan devant un arc-en-ciel. Là, on montait cheval et rien de tout ça n'était dans ton programme. Mais, en fait, tu as raison, Moon. Et maintenant que je n'ai plus à suivre le programme, je suis prêt à partir à l'aventure. Il nous reste encore plusieurs heures avant que le Old Faithful ne fasse whoosh. Alors allons chercher Scoot et voyons ce que cette promenade nous réserve, d'accord? Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Scoot, on t'a retrouvé. Oli! Moon! On s'est super bien amusé. Et toi, Scoot? J'ai retrouvé l'oiseau, mais je me suis perdu. J'ai roulé dans un nid de poule et j'ai crevé. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû suivre le programme que tu avais fait. Crois-le ou non, Scoot, je suis content que tu l'aies pas suivi. Alors, on fait quoi maintenant? Je ne sais pas vous, mais moi je suis pressée de voir les Old Faithful faire whoosh. Mais comment arriver à l'heure? Vous savez quoi? Avec ou sans programme, j'ai toujours une solution pour nous tirer d'affaire en cas d'urgence. On est sauvés. Waouh. Je n'arrive pas à croire que ce geyser jaillisse tous les jours à la même heure. Oui, nous aussi on est pile à l'heure. Pas étonnant que ce soit ton geyser préféré. On dit whoosh. Whoosh! Hé, Oli, tu viens au jardin? Laisse-moi vérifier un truc. Je crois que j'ai le temps d'y faire un petit saut. Fini le programme. Youhou! En avant. Jeu de piste à Berlin. C'est génial. Plus qu'une pièce et j'aurai enfin terminé mon puzzle. Hein? Oh non, il manque la dernière pièce. Pas de panique, Oli, tout va bien. Tadam! Moon, où tu l'as trouvé? Comme d'habitude, là où je l'avais laissé. Sous les coussins du canapé. On fait une super équipe tous les deux. Oui, c'est vrai, Oli. Comme les macaronis et le fromage, la glace et la crème chantilly, les pièces de puzzle perdues et le canapé. Ah, voilà! Ah! Scoot, c'est toi? Oli? Moon? Waouh! Oh, je suis content de vous voir. C'est bizarre, j'étais en route vers Berlin. J'ai dû me tromper de route. Ah ben ça c'est sûr. Berlin, c'est vraiment très très loin d'ici. Oui! Je ne vous ai jamais présenté mon compagnon de voyage Armand de la Palme? Non. On devait se rendre à Berlin ensemble, mais on s'est perdu en route. J'imagine qu'Armand de la Palme a continué tout seul. Et que maintenant, il est déjà à Berlin. Comment tu vas le retrouver? C'est une ville vraiment très grande. Pas de problème, je viens d'avoir une idée géniale. On va t'aider. On va l'aider. C'est vrai? Bien sûr. Je suis forte pour retrouver les choses perdues et Oli pour lire les cartes. On est l'équipe parfaite pour mener l'enquête. En avant!
besoin d'indices pour savoir où est-ce qu'Armand est en train de t'attendre. Vous aviez prévu de faire quoi aujourd'hui? On avait envie de manger une des spécialités culinaires de Berlin, les délicieuses saucisses au curry. Oh, miam. Et de faire un pique-nique. Des saucisses au curry. Il y a donc beaucoup de chances que l'on trouve ton ami dans un restaurant qui sert cette spécialité. Bonne idée, Moon. Et ces cartes vont nous aider à y arriver. Super. En avant, Scout. Allons voir si... Scout? Comment j'ai fait pour me retrouver là? Scout! J'ai dû prendre un mauvais chemin. C'est pas super génial, les cartes? Les indications t'emmènent directement à l'endroit où tu vas aller. Hein, c'est vrai? C'est qui la gentille carte? C'est toi. Oli C'est est toi. le meilleur lecteur de cartes que je connaisse. Moi, d'habitude, je me fie à mon flair, mais pas Oli. Il ne se perd jamais. Il réussit toujours à trouver les endroits qu'on cherche. En fait, je crois qu'on devrait se séparer. Se séparer? Oui, pour voir le plus de restaurants possible. J'ai 2 cartes pour vous. Elles vous seront bien utiles. Alors tu veux que chacun cherche de son côté? On ne fait pas équipe? Tu n'as pas envie de lire la carte pour nous? On fait tout le temps comme ça. Il y a trop d'endroits à voir. Si on restait ensemble, on mettrait plus d'une semaine à trouver Armand. On ira beaucoup plus vite en se séparant. Je n'en suis pas sûre, Oli. D'habitude, on reste ensemble. Et c'est toi qui lis la carte. Exact. Mais cette fois, chacun de nous aura une zone bien précise à explorer. Le premier qu'il trouve appelle les autres. Et on sera vite à nouveau réunis. Tu crois vraiment que ton plan va marcher, Oli? Absolument, Moon. Mais le truc, c'est que je ne sais pas comment me diriger avec une carte. En avant. Je viens d'avoir une idée géniale. Je vais suivre Oli. Allô, Moon? J'appelais juste comme ça. Tout va bien? Pas de problème avec la carte? Non, tout va bien. T'as trouvé quelque chose? Pas encore. Ça sent la saucisse au curry. Vite! Bienvenue à la porte de Brandebourg, le symbole berlinois J'ai trouvé un camion resto qui vend des saucisses au curry. Ça sent vraiment très bon. Tu vois Armand de la Palme? La victoire sur un char tiré par 4 chevaux. Allô, Oli, tu es là? Hé, tu m'entends? Est-ce que tu as trouvé Armand de la Palme? Je suis désolée. Je fais trop de bruit, Moon. Je dois raccrocher. Tous les événements importants de l'histoire Armand de Berlin de sont la liés à la porte de Brandebourg. Tu Elle es comprend 5 là. Oli, Elle est représentée Oli sur les pièces. où est-ce qu'il est? Oli, tu es là? Je suis contente de t'avoir retrouvé. Moi aussi. Toujours pas de traces d'Armand, Scout. Et toi non plus, Moon? Mais non, pas encore. Où est-ce qu'on va maintenant? Il va nous falloir un autre indice. C'est vrai? Super! Retour au travail d'équipe. Dis-moi, Scout, tout à l'heure tu as parlé de pique-nique. Est-ce qu'Armand de la Palme t'a dit où ça se passait? Il a juste dit près de la rivière. Près de la rivière. Oli? Il y a beaucoup de cours d'eau. Si on veut tous les voir, il faut qu'on se sépare à nouveau. Quoi? Encore? Tu es sûr que c'est une bonne idée, Oli? Sûr et certain. Très bien. Si c'est comme ça, je vais à nouveau suivre Oli. Et voilà. Qui êtes-vous? Et pourquoi me suivez-vous? Ah, ça! Scout? Salut, Moon. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es encore trompé de chemin, on dirait. Oui. Enfin, je veux dire, non. En fait, j'avais très peur de me perdre. Je ne sais pas bien lire les cartes, alors je me suis dit qu'il valait mieux que je te suive. Ah,
Oh, Scout, je suis au lit depuis le début pour les mêmes raisons que toi. J'avais un petit peu peur de m'aventurer dans cette grande ville sans lui alors. Oh non! Où est-ce qu'il est passé? D'abord, on perd Armand et maintenant, Holly. Ça va être au tour de qui? De toi ou de moi? Pas de panique, je l'appelle. Armand de la Palme. Il a tourné à droite et... Non! Qu'est-ce que je vais faire sans ma carte? Je ferais mieux d'appeler Moon. Ça sonne occupé. Oh non! Oh, il faut qu'on retrouve Holly. Comment on va faire? Il faut qu'on imagine où il aurait pu aller. Il faut que l'on pense comme Holly. Oh, j'ai trouvé! Je me sens vraiment comme Holly, comme ça. Moi aussi. Et je crois qu'Holly est allé chercher Armand de la Palme dans un parc près d'une rivière. Précisément là où mon ami Armand de la Palme voulait pique-niquer. En avant, Scout. Par là. D'accord. Je veux dire par là. D'accord. Réfléchissons. Moon n'utilise jamais de carte. Que ferait-elle? Elle ferait confiance à son flair. Il faut que je me mette à sa place. Allez, mon flair. En avant. Holly. Moon, Scout. Comment tu as réussi à nous retrouver? Et toi, comment tu m'as retrouvé? En fait, je me sentais pas capable de lire cette carte. Alors je t'ai suivi sur le chemin. J'ai rencontré Scout et on a perdu ta trace. Puis je me suis demandé, que ferait Holly à ma place? Ben moi, en fait, j'ai perdu ma carte. D'abord, j'ai paniqué. Puis je me suis demandé que ferait Moon à ma place. Et grâce à ça, on va pouvoir trouver l'endroit de ce fameux pique-nique. Je suis persuadé qu'on va bientôt retrouver Armand de la Palme. En avant! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Mon ami Armand de la Palme! Oh, on t'a cherché dans toute la ville. Mon cher ami, j'ai malencontreusement pris un mauvais chemin et je me suis perdu. Tu connais mon légendaire mauvais sens de l'orientation? Ah, vous prendrez bien une saucisse? Tu vois, Holly, ça fait plaisir de savoir qu'on peut se débrouiller tout seul. Mais c'est mieux de travailler en équipe. Je suis d'accord. À partir de maintenant, on fera toujours tout ensemble. Et tout le temps. Oui. Pour commencer notre travail d'équipe, on va aller dans un magasin de cartes. On va regarder toutes les cartes. On va toutes les lire. Et même toutes les sentir. Je sais quoi, on n'est peut-être pas obligé de faire absolument tout ensemble. En tout cas, moi, mon flair me dit d'aller par là. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Holly et Moon. Super ninja! Devine qui va partir à l'aventure? Ha, c'est moi! Si on allait faire du surf à Hawaï ou du foot dans la forêt tropicale! J'ai plutôt envie de m'installer confortablement dans le canapé avec un bon chocolat chaud et de lire le dernier manga avec mon personnage préféré, Daikoku! Daikoku quoi? Daikoku, c'est un ninja. Les ninjas sont des héros japonais très malins qui se déplacent sans faire de bruit. Et les histoires de ninjas, c'est super passionnant! Tu connais un truc plus passionnant qu'un manga? Rien sauf peut-être vivre un manga dans la vraie vie. Tu veux de l'action? Écoute ça. Pour atteindre le sommet d'une montagne, Daikoku doit franchir des falaises gigantesques, traverser des ponts suspendus, éviter les pièges tendus par d'autres ninjas. Et ensuite, après tous ces efforts... Non!
C'est pas possible! Ça va, j'ai rien. La suite au prochain épisode! Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, simplement attendre la sortie du prochain épisode. Mais c'est dans 1 mois! Je ne peux pas attendre si longtemps. Je veux savoir comment ça se termine. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. La plus géniale de toutes les idées géniales que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. Oh oh! Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Et si on allait demander à l'auteur de ton manga de nous raconter la suite de son histoire? Impossible, le grand dessinateur Tomogoto habite au Japon et c'est hyper loin d'ici. C'est encore mieux. Non, j'attendrai. Ce mois va me paraître long, très long, immensément long. Comme tu veux, mais le plus rapide ce serait de demander à Tomogoto en personne la fin de son histoire. Il suffit d'aller au Japon. On pourrait même partir tout de suite. Non, ça va aller. En fait, je préfère attendre. Ah, je peux pas attendre. Je dois connaître la fin de l'histoire maintenant. Génial! En avant! Bien. Et super important, ne pas oublier de prendre les aventures de Daikoku. Attaque, ninja! Les copains, où vous êtes? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons au Japon. On a vraiment trop de chance, Oli. On arrive juste quand les cerisiers sont en fleurs. Oh, je les adore. Ils sont magnifiques, pas vrai? Oli? Bonjour, pourriez-vous m'aider à trouver Monsieur Tomogoto, le grand auteur de manga? Monsieur Goto est très timide. Je crois qu'il n'aime pas être dérangé. Il sera content de me rencontrer. J'ai lu tous les mangas qu'il a écrits, 100 de fois. Vraiment? Dans ce cas, sachez que Monsieur Goto habite ici, au sommet d'une montagne gigantesque. Le chemin que vous devez emprunter pour le rejoindre est long et éprouvant. Et quand je dis long et éprouvant, je suis loin de la vérité. D'accord. Seul un grand maître ninja serait capable d'atteindre ce sommet. Alors, bonne chance, vous en aurez besoin. Ce n'est pas très encourageant. Oli, c'est une occasion unique de vivre une aventure extraordinaire. Tu es prêt? Après ce que vient de dire ce toucan, je n'en suis pas très sûre. Allez, viens. Il est temps d'aller voir comment se termine ton manga. On fait une pause. J'ai besoin de me reposer un peu. Ce n'est pas en lisant des mangas que tu retrouveras Tomogoto. Mais heureusement pour toi, je suis là. Allez hop! Waouh! Quel paysage incroyable! Ah oui, où ça? Oh! C'est exactement le même pont que dans mon manga. Oh, et il est aussi haut que celui de mon manga. Tu sais quoi? J'ai changé d'avis. Je n'ai plus envie de connaître la fin de mon histoire. Rentrons chez nous. On peut vivre des aventures incroyables dans son salon ou sa salle de bain. Ne t'inquiète pas, Oli. Tu n'as rien à craindre. Allez, suis-moi. Non, j'ai le vertige. Mot de passe. Hé, Oli, tu crois que c'est un ninja? Bonjour, monsieur. Vous êtes un ninja? Bien sûr que c'en est un vrai ninja japonais. Il m'a demandé un mot de passe. Alors, Oli, tu sais ce que je dois dire? Attends un peu, j'ai déjà lu ce mot de passe dans un épisode. Laisse-moi réfléchir. Ce n'est pas grave, je vais essayer. Voyons voir. C'est ballon de basket, lacet, noix de coco, gâteau à la crème. Non. Non. Vous avez mangé du poisson? Oui. Je m'en doutais. Attends, ça y est! Je crois que je m'en souviens. Dans l'épisode 4, Daikoku fait une révérence à un ninja et il lui dit un mot de passe. Konnichiwa, ça veut dire bon après-midi en japonais. Très bien. Essayons. Konnichiwa!
Mais où est passé le ninja? Il a disparu en quelques secondes. C'est incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on saura bientôt la fin de ton manga. D'après la carte, il faut traverser la forêt, puis escalader cette montagne. Allons-y, rien ne peut plus nous arrêter maintenant. Tu en es sûr? Restons prudents. Ces buissons épais seraient une cachette idéale pour un ninja. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais ce sentier me rappelle quelque chose. Écoute, on ne trouvera jamais Tomogoto si on n'arrête pas de s'arrêter. Cette situation te rappelle aussi quelque chose? Oui, bien sûr. C'est le même piège ninja que dans l'épisode 7 de mon manga préféré. C'est dingue ça. Et comment Daikoku arrive à s'en sortir? Très facilement. Comme ça. Oh! C'était trop drôle. Je vois que tu connais par cœur les épisodes de ton manga. Qu'est-ce qu'il va encore nous arriver? On a déjà réussi à venir à bout des 2 épreuves placées sur notre route. Je m'attends à ce qu'il y en ait encore d'autres. On devra peut-être affronter un robot ninja ou un ninja extraterrestre. Oli, je crois que je sais quelle sera notre prochaine épreuve. C'est lui! Tu sais quoi? Je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Rentrons chez nous. Mais Moon, on ne peut pas renoncer maintenant. Je suis sur le point de savoir comment se termine mon manga. Et puis, je connais par cœur les épisodes de la série. Et je me souviens que ce monstre apparaît dans l'épisode 10. C'est un lézard géant qui sème la terreur dans un village. Mais cet horrible monstre se révèle n'être en fait qu'un ninja dans un costume de dragon. Youhou! Tu as réussi à passer au travers des pièges que j'avais mis sur ta route. Maintenant, tu es libre d'escalader la montagne. Bravo, Oli! Tu es vraiment un grand maître des mangas. Oui, on va enfin pouvoir demander à Tomogoto comment se termine son dernier livre. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. On dirait qu'il n'y a personne. Je n'arrive pas à y croire. Tu crois qu'on a fait tout ce chemin et qu'on a évité tous les pièges tendus par ce ninja pour rien? Allez, souris, Oli. On a quand même vécu une aventure incroyable. Et puis on essaiera de revenir demain. Félicitations. Vous êtes 2 chatons courageux. Vous avez fait un long voyage pour venir au Japon et trouver le chemin qui vous a mené au sommet de la montagne. Vous serez récompensés. Quel sauvetage! Bravo, Oli. Tu es vraiment trop fort. Tout va bien, monsieur le ninja? Oui, merci. Il est temps pour moi d'enlever mon masque et de me présenter. Je suis le grand artiste Tomogoto. Trop content de vous rencontrant. Je veux dire, trop content de vous rencontrer. Je n'ai pas fini d'écrire mon prochain manga. En fait, je ne savais pas comment le terminer. Oh, mais grâce à vous, je viens d'avoir la solution. Je sais exactement comment va s'achever cette histoire. Écoutez-moi. 2 chatons apprentis ninja rencontrent un maître ninja et l'empêchent de faire une grosse chute dans une flaque de boue. Tu sais, Moon, même si j'ai évité tous les pièges, je n'oublie pas que c'est toi qui m'as poussé à venir au Japon. Et je t'en remercie. Je suis prête à repartir n'importe quand à l'aventure avec toi, Ninja Oli. Tu avais raison, Moon. Tu sais, parfois, partir à l'aventure, c'est encore mieux que de lire un livre. Oui, mais en même temps, lire un manga avec du chocolat chaud et un chausson, c'est quand même pas mal. Attaque ninja! Oui! Et les biscuits grecs. Oli, combien de temps encore? 2 minutes avant que grand-papa t'arrive. 2 minutes? Je sais pas si je pourrais attendre aussi longtemps.
J'ai vraiment super envie de ces petits sablés grecs aux amandes qu'ils nous ramènent à chaque fois. Ils sont tellement beaux. Et tellement croustillants. Ça me fait penser que je dois me tenir prêt à ramasser les miettes. Hein? Coucou! Grand-papa! Regardez-moi qui voilà, ne serait-ce pas ma petite fille préférée et son adorable ami Oli? Et notre vendeur préféré, le meilleur du monde. Où est-ce que tu as caché les sablés cette fois, grand-papa? Non, je suis désolé, mais j'ai bien peur d'avoir une très très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je n'ai plus de sablé grec aux amandes. C'est vrai? Moon a vraiment super envie de sablé. Mais pas de panique! Voyons voir. D'après mon agenda, la prochaine livraison que je dois effectuer en Grèce est dans 3 semaines. 3 semaines? Mais je ne serai jamais capable d'attendre aussi longtemps. Sauf que je n'aurai pas besoin d'attendre, parce que je viens juste d'avoir une idée géniale. Je sens qu'elle va encore nous entraîner à l'autre bout du monde. Je suis prête. Tu trouveras les sablés à la pâtisserie de l'île d'Hydra. J'ai des livraisons à faire à New York, alors on se retrouve ici demain, d'accord? Est-ce que tu veux qu'on profite d'être en Grèce pour faire la livraison à ta place? Formidable! Le colis sera en avance comme ça. Je vais le chercher dans ma camionnette. Merci à tous les deux. Passez le bonjour à Monsieur Papadapoulos de ma part. Compte sur nous, grand-papa. Mais Moon, comment on va emmener ce carton à l'aéroport? Taxi! Dépêchez-vous, s'il vous plaît. C'est une urgence de sablé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Grèce. Je me demande quel est le meilleur moyen de se rendre sur l'île. Pas le temps de se renseigner, Oli. Ce bateau a l'air rapide. Demandons au monsieur. Moon, attends, on devrait d'abord demander conseil aux gens et acheter une carte. Oli, dépêche-toi. On n'a pas besoin de carte. Pas de carte? Oh, de véritables aventuriers. Vous avez frappé à la bonne porte. Je m'appelle Yanis. Laisse-moi t'aider. Moi, c'est Oli et je veux bien un coup de main, merci. Et hop là. Bienvenue à bord de la croisière Yanis Aventure. Vous ne trouverez pas de traversée jusqu'à Hydra qui soit plus longue et plus mouvementée. Attendez, la plus longue Et la plus mouvementée? Wouhou! Vive l'aventure! Wouhou! Pourquoi on ne s'est pas arrêté pour chercher une manière de traverser qui secoue moins et qui mouille moins? Attention, c'est maintenant qu'on va vraiment s'amuser! Youhouhouhou! Oh non, le colis! Il d'Hydra droit devant! C'est pas trop tôt. Ouh, on a eu chaud. En plus, tout ça m'a ouvert l'appétit. J'ai encore plus envie de mes sablés. Waouh, c'est absolument magnifique. C'est vraiment à couper le souffle. C'est... Comment tu décrirais ce que tu as sous les yeux? Grand, rectangulaire, marron. Moi, je trouve que c'est époustouflant. Et maintenant, direction la pâtisserie qui vend les sablés. Moon, t'oublies pas quelque chose? Comme le colis de grand-papa, par exemple? L'étiquette dit qu'il faut le livrer avant 15h, sinon le client ne sera plus là. On ferait mieux de se dépêcher. Tu as raison. Taxi? Taxi! Taxi! Moon? Une minute, Oli. J'essaye de nous trouver un taxi. Je comprends pas. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que les voitures sont interdites sur l'île. Ici, tout le monde se déplace à pied. Interdite? Quoi? Comment j'aurais pu savoir une chose pareille? On l'aurait peut-être su si on avait pris le temps de demander aux gens au lieu de se précipiter. Mais alors, comment on va faire pour transporter le carton? Il y a des camions? Non. Des autobus? Non. Des motos peut-être? Non. Des scooters? Des mulets? Oui. Où ça? Là-bas. Merci! Il n'y a pas de quoi.
Bonjour! Il nous faut un mulet, s'il vous plaît. Mais bien entendu. Laissez-moi vous les présenter. Alors, celui-ci est... Il est parfait. On va le prendre. En êtes-vous vraiment sûr? Celui-ci a tendance à être un petit peu... Il est parfait. Merci. On est super pressés. Attends une minute, tu crois pas qu'on devrait lui demander lequel est le plus gentil? Non, celui-là a l'air costaud. Allons livrer le colis de Grand Papate avant que mon envie de sabler ne devienne encore pire. D'accord? Alors, Oli, tu es content qu'on n'ait pas perdu de temps? À nous renseigner. Ce mulet est génial. On va faire la livraison en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et après, à moi les sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il s'arrête? Pourquoi tu t'arrêtes? Allez, avance! Tu vas bouger, oui! Écoute, monsieur le mulet, si tu continues, je vais te faire les gros yeux. Qui c'est qui va m'aider à faire ma livraison? C'est le gentil mulet à sa moumoune! Si je ne livre pas ce colis, je ne pourrai pas avoir mes sablés. Et tu n'imagines même pas dans quel état ça va me mettre. Pourquoi tu ne veux pas bouger? On devrait peut-être essayer de crier son nom. Allez, en avant, Tagada, la tête de mule. Attends, Tagada, la tête de mule. Moon. On aurait pu prendre Giorgio, la gentillesse, ou Christophe à la crinière crépue. Et tu t'es précipité sur Tagada, la tête de mule. J'étais hyper pressée. Bon alors, il nous faut un nouveau plan. C'est le moment de me donner l'adresse. L'adresse? Oui, l'adresse de livraison pour Monsieur Papadapoulos. Tu n'as pas l'adresse? Je pensais qu'une fois sur le chemin, on demanderait notre route à quelqu'un. Je n'ai pas demandé à grand-papa de me la donner parce qu'il met toujours des heures à chercher dans son agenda. Moi, j'adore l'agenda de grand-papate. C'est la meilleure des inventions. Ça l'aide à s'organiser et à ne pas se retrouver au milieu d'une île sans adresse et avec un carton géant sur les bras et un mulet qui refuse de bouger. Où il est passé? Oli, on a perdu le mulet et le colis de grand-papate. Oui. J'avais tellement envie de manger ces sablés que je me suis précipitée et que j'ai tout gâché. Oui. Oh, tu dois vraiment être en colère contre moi. Oui. Mais je sais ce que c'est d'avoir envie de quelque chose. On ne pense plus qu'à ça. Alors, je vais t'aider à retrouver le mulet et à avoir tes sablés. D'accord? Allez, viens. Il pourra pas se cacher longtemps. Tous les deux, quel drôle de père. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Cette fois, c'est officiel. On va avoir de gros ennuis. On ferait mieux de le prévenir. Monsieur, on a perdu votre mulet. Tagada, la tête de mule? Il est juste là. En général, il refuse d'avancer au bout de très peu de temps et ensuite il fait demi-tour. J'ai essayé de vous le dire, mais vous ne m'en avez pas laissé le temps. Oh non, il est 15h. Grand-papa va être très fâché. On n'a pas livré le colis à Monsieur Papadapoulos. Oui? Vous m'avez parlé? Je suis Monsieur Papadapoulos. Attendez, c'est vous, Monsieur Papadapoulos? Si seulement on avait pris le temps de vous poser la question. Tadam! Ce colis est pour vous, de la part de mon grand-père. Oh, mais c'est fabuleux! Je ne l'attendais que dans 3 semaines. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura le temps d'aller chercher tes sablés. À la pâtisserie? Mais dépêchez-vous, ils vont bientôt fermer. Tenez, vous devriez prendre Tatiana la trotteuse. Il faut savoir que c'est la sœur jumelle de Tagada. Elle va vous y emmener. Attendez! Ne fermez pas! Je devrais me préparer pour ces sablés croustillants. Il risque d'y avoir des miettes. Il ne leur restait plus du tout de sablés. Oh non, je suis vraiment trop désolée pour toi, Moon. Mais grâce à tes conseils, j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir et j'ai pensé à demander la recette.
Ils sont vraiment délicieux. Ils sont même encore meilleurs que ceux que je vous rapportais. Ils sont beaucoup plus croustillants. Il y a 2 fois plus d'amandes. Et ils font aussi 2 fois plus de miettes. Boulette à l'italienne. Salut Oli. Quoi de Oh. Waouh. Waouh. C'est la boulette de viande la plus grosse et la plus chouette que j'ai jamais vue. Attends, Oli, c'est toi qui l'as faite? Eh oui, miam. Elle a l'air carrément super bonne. Oh, on doit faire un truc vraiment spécial avec. Oui, je sais. J'ai déjà prévu quelque chose. Je vais la manger. Non! Attends, ne fais pas ça. Tu peux pas manger cette boulette. Arrête-toi une minute. Prends le temps de faire la fête et de profiter des petits bonheurs de la vie. Ça y est, j'en ai bien profité. Maintenant, à table. Oli, tu as fait la boulette de viande la plus incroyable que le monde ait jamais connue. Tu peux pas la manger avec une cuillère en plastique, perchée sur une échelle. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Oh non. Quand toi, t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va faire une boulette party en ton honneur. Ça va être super chouette. Mais moi, je veux la manger maintenant. Alors, il nous faut de très bons ingrédients. Je sais, on va aller en Italie. Le beau pays des spaghettis et des raviolis. Oh, et n'oublie pas le fromage. Les fromages italiens sont célèbres dans le monde entier. Tu as dit fromage? En route. Génial. On fait nos valises et on part faire une boulette party. Vas-y, je la pousse. Attrape l'autre côté. C'est une boule, y a pas de côté. Ah, Dis, Moon, je peux en manger une petite bouchée? non, pas encore. Mesdames et messieurs, dites buongiorno à l'Italie. Moon, je croyais qu'on allait en ville. Tu sais, pour trouver des ingrédients. On y va, Oli. Mais d'abord, on fait un détour pour découvrir la très belle campagne italienne. On fait un détour? Combien de temps ça va prendre? On est loin? Ne sois pas si pressé, Oli. On va y arriver. Pas vrai, Lorenzo? Bien sûr. Dites, elle est grandissima, votre boulette de viande. Vous l'avez trouvée où? C'est mon amie Oli qui l'a faite. Elle est super belle, hein? Tu es un génie de la boulette de viande, amico mio. Pardon? Amico mio, mon ami. Oh, eh bien, amico mio, on va faire une grande boulette party quand on arrivera en ville. Tu devrais venir. Là, c'est la méga boulette! Non d'un spaghetti. Plus vite! 100 boulettes de viande géante, pas de boulettes parties! Mamma mia. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on s'arrête? Désolé les amis, mais mon mini-taxi a un réservoir d'essence tout rikiki. C'est finito. Panne d'essence. Mais on va perdre la boulette! Et moi, j'ai hyper faim. Allez, ne t'en fais pas, elle finira bien par s'arrêter. Et la meilleure façon de découvrir un endroit, c'est de se promener tranquillement. En courant! J'avais peur que vous disiez ça. J'ai toujours peur que vous disiez ça. Je n'avais jamais vu un escargot comme vous. J'ai très envie de vous peindre. S'il vous plaît, posez pour moi. Posez? Moi?
Si vous insistez. Oh, magnifique! Cours! Allez, on peut la rattraper! Allez, dur à suivre! Youhou! Heureusement que j'ai pris un bon déjeuner avant de partir. Si seulement tu m'avais laissé la manger, moi aussi j'aurais pris un bon déjeuner! Oli, regarde, ta boulette de viande va s'arrêter. Je t'avais dit de pas t'en faire. Maintenant, on va pouvoir manger la boulette de viande la plus grosse du monde. Ah, enfin! Allez, Oli, tu viens? On va récupérer ta boulette géante et la cuisiner. Hé, regarde cette vue! Waouh! J'étais tellement occupée à courir après cette boulette de viande que je n'avais pas vu le paysage. Tu vois, Oli, c'est ce que je te disais. Il faut prendre le temps de profiter des petits bonheurs de la vie. T'as raison, Moon. J'ai vraiment hâte qu'on soit en ville. On fera un festin à l'italienne pour fêter ma super boulette de viande! Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Il ne manque qu'une chose pour que mon chef-d'œuvre soit vraiment parfait. Attention, boulette géante en liberté! Qu'il y ait une boulette de viande géante dans mon tableau. Rattrapons-les! C'est calme. Beaucoup trop calme. Où est ma boulette géante? Mon estomac veut le savoir. Je ne sais pas. Mais regarde ça! C'est moi ou cette tour est un peu penchée? Non seulement elle penche, mes amis, mais elle est connue dans le monde entier à cause de ça. C'est la célèbre tour de Pise. Ah, regardez ça. Depuis des siècles, des touristes viennent de partout pour voir notre tour qui penche mais ne tombe pas. Waouh, c'est vraiment trop rigolo. Dis, Oli, tu profites de ce moment? Quel magnifique monument. Ah! Ma boulette géante se dirige droit vers la tour! Elle va détruire ce magnifique monument! Oli, si ta boulette de viande détruit la tour de Pise, ça va couper l'appétit à tout le monde. Et à moi aussi. T'as raison, on doit faire quelque chose. Mais comment? Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Là, je panique. Je sais. Tu es un héros, amico mio. Tu as sauvé notre tour qui penche. Maintenant, nous devons fêter ça. C'est l'heure de la boulette party. Fantastico! Que la fête commence, mes amis. Je peux manger maintenant? Attends une minute. Tu te souviens de ce qu'on s'était dit? Il faut prendre le temps de profiter des petits bonheurs de la vie. Alors prenons une minute pour profiter de toutes ces odeurs délicieuses. T'es sérieuse? Bon, d'accord. Boulette de viande, spaghetti. Ravioli et... minestrone. Waouh, c'est trop bon. Quoi? Non! Où est ta boulette de viande? Non, 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 non! Mais je l'ai même pas! Je l'ai pas goûté! Pas un morceau, une miette ou même une lichette, il y en a plus! Oh, disparu! Tu n'as peut-être pas goûté ta boulette de viande, mais tout le monde l'a beaucoup aimée. Ça te fait plaisir, pas vrai? Non, j'ai envie de pleurer. On ferait mieux de rentrer chez nous. Amico mio. En Italie, il y a beaucoup de plats à chaque repas. Et le plat qui vient maintenant, c'est il formaggio. C'est quoi? Voilà, le fromage. C'est pour toi.
pour te remercier d'avoir sauvé notre tour penché. Merci beaucoup. Ouais. Ça me fait plaisir. C'est vraiment... Je n'en reviens pas. Wow, j'ai trop hâte d'y goûter. Fromager en liberté! Fantastique! Oui, c'est important de prendre le temps de profiter des petits bonheurs de la vie. Ça, tu l'as dit. Ça, tu l'as dit. Dites formaggi! Formaggi.